Now you walk around with 50 in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you if you seal that. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, non pas sur GTA 5, mais pour une nouvelle vidéo analyse du trailer du prochain Red Dead Redemption numéro 2 qui paraîtra au printemps 2018, nouveau jeu proposé par Rockstar. J'ai vraiment hâte qu'il arrive. Comme vous le savez tous, pour ceux qui me suivent maintenant depuis un petit bout de temps sur ma chaîne YouTube, je suis bien évidemment un gros fan et ma chaîne repose essentiellement sur GTA 5, mais aussi de temps en temps il m'arrive de faire des vidéos sur les jeux tels que la première version de Red Dead Redemption également, et aussi j'ai fait aussi la version Undead Nightmare de Red Dead qui était une version apocalypse zombie qui était vraiment un très très bon jeu. Franchement c'était vraiment un gros coup de cœur cette version zombie de Red Dead. Et je suis vraiment un gros fan en fait des Red Dead, et je pense que je devrais dire qu'à une échelle de préférence, je sais pas vraiment si ça se dit, mais c'est vraiment en fait, j'ai une très très grosse attache, je vais dire, pour les Red Dead, et je pense honnêtement que je les aime plus que la saga des GTA, même si GTA c'est vraiment délirant, mais bon après c'est un monde assez différent, même si c'est extrêmement similaire à la fois, mais franchement voilà, Red Dead c'est vraiment mon jeu favori, le jeu que j'attends, et il me tarde vraiment en fait qu'il sorte pour ce printemps 2018 de vous proposer de nouvelles vidéos dessus, easter egg, tout ce que tu veux, des let's play et tout. C'est vraiment un jeu magnifique. J'ai vu également ce nouveau trailer, bien sûr je vais vous le repasser à l'écran, on va le regarder vite fait ensemble avant de l'analyser bien évidemment. Vous allez voir qu'en fait il y a vraiment beaucoup de nouveautés que je n'ai pas vues auparavant sur les anciens opus qui ont été également proposés par Rockstar. J'ai vu des choses vraiment intéressantes et vraiment je vais dire assez captivantes qui vont rendre le jeu encore plus immersif qu'il ne l'était déjà à l'époque, et c'est vraiment hallucinant de voir que avec l'avancement de la technologie, la next gen, tout ce que tu veux, bref, le jeu ça va être juste une bombe en boîte, j'ai envie de dire, ça va être un truc de ouf. On est parti, je vous mets le trailer, on en parle juste après, c'est parti. Peggy 18. You got some money for me, boy? I've seen your name in our ledger. You're a wanted man, Mr. Morgan. Maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. We got lawmen in 3 different states after us. They chased us from the west, they chased us over the mountains. We'll need an extra gun. This place ain't no such thing as civilized. You're the only one of these fools that I trust. Where's our money? Do you have my bag? Always, Dutch. On est parti les gars ensemble pour cette vidéo analyse du trailer du prochain Red Dead Redemption numéro 2 qui paraîtra au printemps 2018. On rentre directement, je vais dire, avec les bases. Enfin le nom du personnage principal, puisque a priori il y aura uniquement un seul personnage, je vais dire, contrôlable dans ce jeu, contrairement à GTA 5, il se nomme Arthur Morgan, et il est également le membre du gang Von der Leyen. C'est un peu un paradoxe, puisque dans le premier opus, on passait notre temps plus ou moins à chasser les gangs pour se racheter un petit peu, entre guillemets, aux yeux de la loi, sauf que là, on va interpréter, je vais dire, le membre d'un gang, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner également. Malheureusement, pour le moment, le jeu a été annoncé uniquement, et c'est vraiment dommage, sur les consoles Xbox One, également PS4, et pour le moment, malheureusement, je sais que ça va faire un peu grincer des dents, mais il n'y a pas d'annonce pour le moment en ce qui concerne les joueurs PC, mais pour l'instant, les gars, ça ne veut rien dire. On continue bien évidemment tous ensemble de croiser les doigts pour tous ceux qui sont sur PC et qui rêvent, et qui ont, je pense, envie comme nous tous, de pouvoir accéder tranquillement et de jouer bien comme il le faut à ce fameux Red Dead Redemption numéro 2. Pour l'instant, ça ne veut rien dire. Il y a encore des chances que Rockstar fasse une annonce pour annoncer la version PC du jeu. On est parti maintenant pour attaquer 7 points que je trouve vraiment extrêmement intéressants de débattre avec vous et également d'en parler en vidéo. Et j'attends toujours, vous le savez tous, vos avis, vos débats en commentaire. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour avoir un peu l'avis de tout le monde, ce qui intéresse ou non les joueurs sur ce fameux Red Dead Redemption numéro 2.
On est parti maintenant pour, je vais dire, le premier point que je souhaite aborder avec vous, c'est l'univers du jeu qui semble quand même beaucoup plus sombre que les précédents. Effectivement, c'est quelque chose, je pense, qui a frappé un petit peu tout le monde et qui a interpellé tout le monde. En plus, également avec les sous-titres en français que je vous ai mis, ça renforce vraiment un petit peu l'a priori de côté un peu noir du jeu, si je puis dire, du fait que, a priori, Arthur Morgan est quelqu'un plus ou moins d'assez nerveux, qui répond, on s'en doute tous, aux règles de Dutch, qu'on a tous connues dans le premier opus notamment, et a priori il a un petit peu son bras droit, il doit un petit peu effectuer les tâches comme récupérer l'argent, on le voit également au tout début du trailer avec cet homme qui est tranquillement en train de camper, et ça annonce également aussi le retour des campements de base qu'on en avait dans la première version du jeu, qui était quelque chose d'assez intéressant, qui nous permettait notamment de pouvoir changer de tenue, également de pouvoir faire des voyages instantanés, de se déplacer d'un point A à un point B vraiment très rapidement, si on voulait pourquoi pas partir de Escalara jusqu'à Taltris, c'était vraiment quelque chose de très rapide et ça pouvait plus ou moins permettre aux joueurs de gagner vraiment un temps fou, comparé que de parcourir vraiment toute la map à dos de cheval, c'était quelque chose d'aussi intéressant, donc ça annonce aussi ce fameux retour des campements de base, c'est quelque chose de plutôt cool, mais voilà, le jeu est vraiment sombre, on voit également aussi l'attaque d'un train, donc ça annonce beaucoup de choses, on voit également que le gameplay a l'air vraiment d'être super lourd, on voit que les personnages sont tapis un peu sur le côté de la forêt, ils attendent vraiment, et là t'as un mec qui, il me semble, c'est d'ailleurs Arthur Morgan, qui est quand même quelqu'un qui a l'air d'être assez badass, assez baraqué également, donc ça annonce des combats à main nue, comme on peut le voir également sur certaines images, assez lourds, donc ça c'est un peu cool. C'est une version qui était également présente dans le premier Red Dead, mais qui n'était pas vraiment totalement présente. On pouvait également se battre à main nue, mais je pense que ça ressemblait, selon moi, pas à grand chose, c'était pas vraiment quelque chose de extrêmement intéressant, et les combats, je vais dire, armés étaient beaucoup plus intéressants qu'à main nue. J'espère que ça va annoncer des combats à main nue vraiment beaucoup plus intéressant. Les braquages de banque aussi, je pense, vont être présents, comme on peut le voir également sur certaines images, avec Arthur Morgan qui décide, je pense, de braquer une banque. C'est quelque chose qui a l'air vraiment d'être assez intéressant. C'était aussi présent dans l'ancienne version de Red Dead, sauf que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment mis en avant beaucoup d'enjeux, puisque effectivement c'était pas vraiment le but, je vais dire, de l'histoire, même si on pouvait décider indépendamment, je vais dire, de l'histoire au final du jeu, de décider ou non d'orienter son personnage soit vers une catégorie de hors-la-loi, donc ainsi de baisser sa réputation, alors pourquoi pas également d'être une légende, et également d'augmenter dans le positif sa réputation, mais c'était vraiment plus préférable, je vais dire, d'augmenter sa réputation dans le positif, puisqu'à certains moments dans le jeu, c'était plus ou moins, je vais dire, nécessaire d'avoir une très bonne réputation pour aller, pourquoi pas, vers les 100% et débloquer notamment certains éléments du jeu. On peut voir également aussi une image qui est assez intéressante et qui rejoint un petit peu le même état d'esprit que la première image d'entrée, je vais dire, quasiment du trailer. On le voit que ce fameux Arthur Morgan demande plus ou moins l'argent à cet homme qui est en train de camper. On voit également que là, il est aussi en train clairement d'attraper quelqu'un et de le lever clairement au-dessus du sol. Donc c'est quelque chose qui montre bien que le personnage a l'air vraiment d'être assez puissant et quelqu'un d'assez fort. Donc c'est quelque chose de super cool. Et là maintenant les gars, on passe à quelque chose qui m'a totalement fait halluciner et je pense même que je vais en faire le titre de la vidéo tellement c'est dingue. C'est quelque chose que honnêtement, j'attendais vraiment beaucoup de cela et je voulais vraiment que Rockstar nous propose vraiment un univers de chasse et d'animaux également à pouvoir chasser. Quelque chose d'assez différent contrairement au premier opus. Effectivement, c'était bien dans le premier Red Dead, mais je trouve que ça manquait un petit peu de variété animale. Tu vois, je voulais un petit peu autre chose. Il y avait vraiment beaucoup de choses à chasser, mais je voulais un petit peu plus de variété. J'aurais aimé un peu plus d'animaux au final. Et là, quand j'ai vu ça, les gars, franchement, j'ai bégayé. On voit qu'à un moment, il y a un crocodile, ou un alligator, ce que tu veux, c'est la même chose, bref, qui a priori est en train d'attraper, il me semble, une biche ou un oiseau, bref, n'importe quoi, c'est pas très grave au final. Mais ça annonce donc très certainement, je vais dire, l'arrivée de ces fameux crocodiles dans le prochain Red Dead, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment super cool. Et il me semble aussi que ça va devoir faire un peu comme les bisons, où à l'époque, dans l'ancien Red Dead, on avait également un fusil, que dis-je, à bison, qui nous permettait également d'avoir une arme à une puissance de feu hallucinante et qui nous permettait de one-shot quasiment n'importe quoi, notamment également les ours, du côté de Taltris, qui étaient vraiment nos ennemis jurés, un truc de dingue, tout le monde s'en rappelle. La chasse aux ours, j'ai envie de dire, c'était quelque chose de vraiment captivant dans la première version du jeu, et là, je pense qu'il y aura très certainement un fusil ou quelque chose qui nous permettra de one-shot, j'imagine, ces crocodiles, parce qu'avec l'épaisseur, je vais dire, de leur peau, de leur fourrure, ce que tu veux là, c'est quelque chose qui va, je pense, demander une puissance de feu assez colossale, et je pense pas vraiment que on puisse tuer ce genre de bestiole avec un simple pistolet, même si je pense que c'est faisable, mais là, ça va relever quasiment, je pense, un défi un petit peu supplémentaire, et j'espère qu'il n'y aura pas, comme dans la première version du jeu, des défis totalement cons de chasseurs où on devait, je ne sais pas, tuer un ours avec un couteau.
Imagine-toi aller tuer un crocodile avec un couteau, je pense que même Crocodile Dundee doit pas le faire, c'est quelque chose qui est assez lourd. Il y a également une nouvelle manière de chasser qui a priori rentrera en compte dans le prochain Red Dead proposé par Rockstar. On peut voir que Arthur Morgan est également muni d'un arc pour chasser une biche ou n'importe quelle espèce animale, je vais dire, bref. Du coup, ça annonce l'arrivée de l'arc dans le jeu, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement cool, extrêmement intéressant. Effectivement, comme j'ai dit auparavant, dans la première version du jeu, c'était bien, mais des améliorations auraient été nécessaires. Et là, a priori, Rockstar ont vraiment écouté, je pense, les joueurs, ont, je pense, vraiment renforcé beaucoup le côté de la chasse, qui était l'une des activités, je pense, préférées des joueurs, notamment pour moi. Et ça m'a fait un petit peu penser aussi à Far Cry, puisque dans Far Cry, notamment, moi, personnellement, j'ai pu jouer au 4, on pouvait un petit peu chasser n'importe quoi de la manière souhaitée, c'est-à-dire que tu pouvais le faire avec un arc, la manière plus ou moins furtif, sniper silencieux, ou également aussi bourrin avec des explosifs, ce que tu voulais, bref. Au passage, ça me rappelle un petit peu les vidéos de Super Connard. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant et qui va vraiment être une activité vraiment majeure du jeu. Et ça va être, je pense, super cool. Et il y a aussi les fameux ours, nos ennemis jurés de Taltris dans la première version du jeu, qui étaient, je vais dire, les bêtes noires du jeu. C'était vraiment les plus forts, les plus badass, avec les cougars aussi qui étaient vraiment casse-couilles de temps en temps. Et a priori, ils annoncent le retour avec cette image où on voit également un ours qui est en train de courir. Du coup, ce qui voudra dire qu'on aura peut-être une espèce animale, le crocodile, comme j'en ai parlé auparavant, qui sera peut-être très certainement au-dessus de l'ours et une nouvelle espèce plus ou moins un petit peu plus dure, je vais dire, à chasser et également à dépecer. J'espère vraiment que ça fera son retour aussi, le fait de pouvoir dépecer les animaux, les revendre, la peau, la viande, tout ce que tu veux, histoire de se faire un petit peu d'argent, même si là on sera toujours, je vais dire, enfin on sera cette fois-ci, hors la loi. Du coup, ce qui veut dire qu'on se fera très certainement de l'argent sale un petit peu plus facilement et qu'on devra peut-être beaucoup moins chasser et se démerder un peu par nous-mêmes pour avoir de l'argent. Du coup, on verra bien un petit peu comment ça sera mis en avant dans le jeu, mais je pense que Rockstar majoritairement a mis beaucoup de points, je vais dire, sur la chasse et également le fait de pouvoir tuer les animaux, tout ce que tu veux. Et ça annonce vraiment du lourd. Également aussi dresser des chevaux et également l'une des compétences qui est dans les cordes, je vais dire plus ou moins, et c'est pas un jeu de mots avec la corne que tu lances pour dresser le cheval, dans les compétences de Arthur Morgan, puisqu'on peut voir sur une image qu'il est tout simplement en train de dresser un cheval, donc ça annonce quelque chose de hyper intéressant, qui était aussi présent dans la première version du jeu, et c'est même quasiment indispensable, je vais dire, dans une version de western d'un jeu. C'est quelque chose qui est normal, je vais dire, c'est comme voler des voitures dans GTA, c'est un peu normal. Et pour finir ensemble cette vidéo maintenant, le dernier point que je souhaite aborder très rapidement, c'est le grand retour de Dutch, l'ennemi juré de John Marston dans la première version du jeu, qui a priori cette fois-ci dans la version numéro 2, je vais dire, de Red Dead Redemption, ça sera notamment également l'allié et le pote plus que jamais de son fameux bras droit que l'on incarnera dans le jeu, j'imagine, Arthur Morgan, le fameux personnage principal du jeu, et on sera plus ou moins le petit toutou, le petit chien-chien de Dutch. On devra répondre, je pense, à ses attentes, comme c'est clairement montré dans le trailer, où Dutch dit au personnage d'Arthur Morgan qu'il compte sur lui, et qu'il espère plus ou moins qu'il sera à la hauteur de ses attentes, comme d'habitude. Donc je pense que dans la hiérarchie un petit peu de ce gang, il y aura Dutch et je pense très certainement en dessous nous. Et pourquoi pas, sait-on jamais, il y aura de nouvelles péripéties qui nous mèneront pourquoi pas peut-être à prendre le pouvoir de ce gang, même si normalement dans la lignée, je vais dire des choses normales, Dutch n'est pas censé mourir puisqu'on le retrouve après dans la version avec John, vu que cette version du jeu est une version, je vais dire antérieure à l'histoire que l'on a connue avec John Marston. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. J'attends bien sûr, comme toujours, vous le savez tous, et c'est vraiment super important, votre avis également dans l'espace commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. N'hésitez vraiment pas à débattre entre vous sur les points que je suis revenu dans cette vidéo, les points, je vais dire, qui sont pour moi les plus intéressants de ce trailer, également les choses que je n'ai pas, pourquoi pas, citées, et que vous aimeriez que l'on puisse en débattre tous ensemble dans les commentaires de cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, et uniquement si elle vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. C'est un peu comme dirait Skyrose, les récompenses. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Mystère, Easter egg, GTA, Red Dead, tout ce que tu veux, bref. Il y aura beaucoup de choses, et également, pendant qu'on est un petit peu dans le vif du sujet de Red Dead, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je vous propose très récemment, pourquoi pas sur la chaîne, une petite vidéo sur la version normale de Red Dead, ou également, pourquoi pas, la version Undead Nightmare. Je vous dis à très bientôt, merci à tous de m'avoir écouté, c'était Vince, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Allez, pisse les gens.